Numéro 10, frapper un dragon céleste. Doté de pouvoir, d'autorité et de ressources dépassant l'imagination, ce clan d'humains est considéré comme sacré par le gouvernement mondial, à tel point que le fait d'en menacer un est considéré comme un crime de guerre. Mais ça ne semble pas troubler Luffy. Lorsque Hachi est abattu juste pour le plaisir par un dragon, Luffy donne à l'enfant gâté un goût amer de la réalité en lui assénant un coup de poing dévastateur. Non seulement c'est incroyablement satisfaisant à voir, mais cela nous rappelle une fois de plus que Luffy est prêt à tout pour protéger ses alliés. Numéro 9, Shanks sauve Kobe. Alors que la guerre de Marineford touche à sa fin, les deux camps sont bouleversés par l'ampleur et l'impact de la bataille. Agissant altruistement, Kobe s'oppose à Akainu dans l'espoir d'arrêter les combats et de soigner les blessés. Ces quelques secondes de courage permettent aux pirates de s'échapper, mais semblent également sceller son destin, le vicieux amiral le déclarant traître méritant la mort. Du moins, jusqu'à ce qu'un certain Yonkou aux cheveux rouges fasse son apparition. Il n'y a que Shanks qui est capable de mettre fin à une guerre juste en se pointant. Numéro 8, la mort de Barbe Blanche. L'un des pirates les plus marquants de son époque, Barbe Blanche était une force indomptable qui maintenait la paix grâce à sa force et au respect de milliers de personnes. Hélas, bien qu'il ait été capable d'endurer plus que la moyenne, même lui n'a pas pu survivre après avoir été frappé à plusieurs reprises par le magma d'Akainu et par l'assaut des pirates de Barbe Noire. Cependant, même si sa vie est coupée courte par le traître qu'il appelait son fils, Barbe Blanche meurt en champion, se tenant debout et lançant une incroyable confirmation. One Piece wa... Numéro 7, Floraison de Sakura. La figure paternelle de Chopper était peut-être un charlatan, mais la réalisation de son rêve a constitué l'un des plus beaux moments du voyage du chapeau de paille. Une fois le méchant roi Wapol vaincu et Chopper ayant décidé de rejoindre l'équipage de Luffy, il reçoit tout un adieu lorsque sa mère adoptive, Kureha, réalise enfin la vision de Hiluk en inondant le royaume de fleurs de Sakura. C'est un spectacle époustouflant qui remplit la promesse du docteur de guérir les cœurs malades de chacun et qui fait pleurer un certain garçon reine. Numéro 6, Histoire hilarante. Les frasques de Roger pendant son règne de roi des pirates, ainsi que l'existence même du One Piece, sont restés en grande partie un mystère. Si les indices nous ont été donnés ici et là, ils n'étaient rien en comparaison de l'arrivée des pirates de Roger sur la dernière île. Si le trésor qu'elle abritait demeure inconnu, il était apparemment suffisant pour faire éclater de rire Roger et son équipage. Qui aurait cru que le début du règne de Roger en tant que roi pirate serait aussi comique et sincère ? Numéro 5, Signal secret. Les conséquences de Marineford ont été dévastatrices pour Luffy, qui a vu son frère périr devant ses yeux. Cependant, sachant que son équipage l'attendait toujours, il a trouvé la force de persévérer. Apparaissant à Marineford, Luffy capte les regards du monde entier en rendant hommage aux pirates et aux marines qui ont perdu la vie avec une marque inhabituelle sur son bras. Il s'agit en fait d'un message codé pour l'équipage du chapeau de paille. Au lieu de se retrouver dans 3 jours, ils se retrouveront dans 2 ans, ce qui permettra à chacun de devenir plus fort avant de s'attaquer au nouveau monde. Numéro 4, le sacrifice de Zoro.
L'audace de ce sabreur n'a jamais été mise en doute puisqu'il utilise ses 3 lames pour trancher tout ennemi sur son chemin. Et pourtant, c'est cette démonstration de loyauté qui l'a fait entrer dans la légende. Alors que l'indestructible seigneur de guerre Kuma est prêt à anéantir les chapeaux de paille, Zoro propose un marché pour la vie de son capitaine. En échange de la vie de Luffy, il doit endurer toutes les souffrances de son ami par le biais du fruit du démon de Kuma, un acte qui le tuera à coup sûr. Alors que fait-il? Il encaisse comme un chef et dit au reste de l'équipage qu'il ne s'est rien passé. Numéro 3, la mort d'Ace. C'est la mort la plus crève-cœur de la série. Voir Ace donner sa vie pour sauver Luffy était déchirant à bien des égards. Malgré tout ce que le capitaine du chapeau de paille a enduré pour sauver son frère de l'exécution, il ne peut rien faire d'autre que de regarder Ace s'interposer entre lui et le point en fusion d'Akainu. Ajoutez le dernier adieu d'Ace qui meurt avec un sourire aux lèvres, ce n'est pas étonnant que cette perte soudaine et le chagrin aient amené Luffy au bord de la folie. Numéro 2, je veux vivre. Nico Robin n'a pas eu une vie facile. Sa maison a été détruite, son peuple a été massacré et elle a passé sa vie en criminel recherché aux yeux du monde. Autant de haine injustifiée l'a désillusionné, lui faisant croire que personne ne se soucierait jamais de son bien-être. Du moins jusqu'à ce que l'équipage du chapeau de paille entre dans sa vie et l'accepte parmi eux. À tel point que lorsqu'elle est capturée et qu'elle doit être exécutée, ils sont prêts à confronter le gouvernement mondial. Une telle compassion face à l'autorité absolue sert de poussée finale pour faire comprendre à Nico Robin que sa vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Avant de révéler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Zoro contre Mihawk. Luffy contre Katakuri. Les chapeaux de paille réunis à nouveau. Kuma tue les chapeaux de paille. Sarabada. Mary s'en va. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Nami demande de l'aide. Cet exemple de la loyauté de Luffy envers ses amis reste le meilleur exemple de pourquoi One Piece est tant apprécié. Le plan de Nami pour racheter son village aux hommes poissons étant maintenant en ruine, elle sombre dans le désespoir. À son plus bas, elle demande finalement à Luffy, qu'elle avait auparavant trahi, de l'aider. Sans hésiter une seconde, il lui donne son précieux chapeau, rassemble l'équipe et entreprend la longue marche pour aller battre ceux qui lui font tant de mal. Et c'est à ce moment-là que nous avons su que One Piece ne serait pas une série ordinaire.